Bonjour les samans. On se retrouve en direct de la place d'Okinawa pour la critique des épisodes 5 à 8 de la version 2021 de Shaman King. Alors l'épisode 5 était ma foi excellent, introduisant avec brio le principe de Foyoku et d'Oversoul. Ainsi que Sliva, un des us du tournoi, accompagné de ses fantômes facétieux, contre lequel Yo devra livrer une épreuve bien difficile. On en profite également pour nous présenter sa motivation, mener une vie paisible. Le seul défaut que je pourrais trouver est qu'on nous donne l'impression que Yo ne découvre le principe de Foyoku que maintenant, alors qu'en toute logique, vu le destin qu'on lui promet, c'est la première chose que sa famille aurait dû lui apprendre. L'épisode 6 retombe lui en plein dans le défaut signalé dans la vidéo précédente. Aller à 100 à l'heure pour adapter le manga en ne prenant pas le temps de poser les personnages comme le faisait l'anime de 2001. L'épisode 6 suffit certes pour cerner le personnage d'Oro, qui est grosso modo un comic relief, je dis bien grosso modo, on sent qu'il peut se montrer sérieux, son rêve n'a rien de ridicule, et même plutôt touchant. Pour faire une comparaison avec un anime récent, c'est une meilleure version de Zenitsu. L'épisode 7 est lui moins pardonnable car beaucoup plus rusé. Encore une fois, la série de 2001 prenait 2 épisodes pour raconter ce que la série de 2021 fait en un. Ce qui est très préjudiciable pour le personnage de Faust, dont on explique certes les motivations, mais à 250 km/h. Même chose pour le combat contre lui, dont la mise en scène explique très mal que Yo ait épuisé tout son Foyoku en 2 minutes chrono, là où l'anime de 2001 avait pris un bon demi-épisode pour le montrer. Et cette situation d'urgence où Yo gaspillait son Foyoku en pure perte était appuyée par le compte à rebours donné par les blessures dont souffrait Manta. Là où on le voit même pas saigner dans cette version. Merci la censure. Sans compter que la fin où Ren intervient pour arrêter un Faust ayant perdu tout contrôle avait bien plus de punch en 2001. Heureusement, l'épisode suivant s'en tire bien mieux niveau rythme. J'avoue que l'anime de 2001 s'est démontré un peu lent sur cette partie-là. Donc cet épisode introduit très rapidement la famille un peu clissée de Manta, Tamao, une admiratrice de Yo qui suit lui-même un entraînement express, et développe légèrement le background autour de Ren. Les épisodes 5 à 8 ont donc les mêmes qualités et défauts que les 4 premiers. On se concentre sur l'histoire et les personnages, mais on les fait avancer trop vite pour s'y attacher complètement et effacer cette impression de visionner un best-of du manga. L'animation, elle, s'en sort toujours très bien et l'OST atteint son niveau maximal dans l'épisode 5, qui est à l'heure actuelle le meilleur épisode. La prochaine fois, ça sera l'épisode 9 à 12. Ils ont pas intérêt à rater le père de Ren. Et tu te battras jusqu'en enfer, par le feu et par le fer, pour être chaman.